Dieu manifestait sa présence sur la montagne. Moïse le rencontrait sur la montagne, sur le mont Horeb, où le Sinaï, bien-aimé, est au travers du buisson ardent, qui était en flamme et qui ne se consumait point, bien-aimé dans le Seigneur. Il était un Dieu des montagnes. Il ne se révélait pas au milieu de son peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a eu un temps, maintenant, Dieu a quitté la montagne et s'est posé au milieu de son peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est entré au milieu de son peuple. Il commençait à manifester sa présence au milieu de son peuple et le peuple de Dieu pouvait expérimenter la gloire de Dieu parce que Dieu était présent. Là où Dieu est présent, il se passe quelque chose. Là où Dieu est présent, sa gloire est manifestée, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y a aussi des temps où la gloire de Dieu peut te quitter. Et comme dans Ézéchiel chapitre 10, dans la vision d'Ézéchiel, alors il voyait la gloire de Dieu quitter le temple. La Bible dit que Ézéchiel a fondu en larmes, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il voyait la gloire de Dieu en train de quitter le temple. La gloire de Dieu, la présence de Dieu peut aussi te quitter et si tu ne marches pas bien, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous parlons de la distinction? Parce que quand la présence de Dieu t'envahit, te submerge, te remplisse, te sature, alors il te distingue au milieu même de ta famille, au milieu de ta société. La présence de Dieu doit te distinguer. Et quand on est distingué, alors nous ne sommes plus pareils que tout le monde et on ne fait plus les mêmes choses que tout le monde fait, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu te met à part. C'est la démarcation. Vous êtes dans un groupe, mais tu te démarques. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu qui est en toi. Et nous voyons dans la nouvelle alliance, cette présence et qui est venue au milieu des apôtres qui étaient en prière dans la chambre haute. Au travers du Saint-Esprit, cette présence est entrée et s'est imprimée dans la vie des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Et à partir de ce moment, la présence de Dieu a habité l'homme et a rendu l'homme capable d'opérer dans une nouvelle dimension, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous venons de lire Jean chapitre 1 verset 14, que la parole qui s'était faite chair est venu habiter au milieu des hommes, manifester sa présence au milieu des hommes, et les hommes ont contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais nous dire aussi que la présence de Dieu s'entretient. Il faut entretenir la présence de Dieu par la prière, par ta marche avec le Seigneur, en fuyant le péché, bien-aimé, en résistant au péché, en fuyant l'impudicité, bien-aimé, en demeurant intègre avec le Seigneur. Ainsi nous entretenons la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous gardons la présence de Dieu. C'est très très important. Alléluia. La présence de Dieu est capable de faire de toi un homme et une femme distingués dans la société et dans les nations. La présence de Dieu est capable de te hisser à un niveau, une dimension où les hommes ne s'attendaient même pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En 2022, tu dois être distingué par la présence de Dieu parce que tu as reçu un manteau et dans ce manteau est imprégné la présence de Dieu. Marche fidèlement avec ce manteau et tu vivras par ce manteau. Ainsi tu connaîtras la distinction dans n'importe quel domaine de ta vie. Alléluia. Sois intègre pour que Dieu te distingue même au milieu des serviteurs de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je me souviens encore de Paul qui disait à Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7, lorsque Dieu lui a imposé une écharde qui était une infirmité. Alors Paul a fait cette prière que enlève-moi cette écharde. Alors Dieu lui a dit que non, je ne veux pas que tu sois enflé d'orgueil, mais plutôt ma grâce te suffit. Dans d'autres termes, il disait que ma présence te suffit parce que je suis avec toi. Alléluia. Amen.
Et ainsi Paul alors a travaillé pour le Seigneur avec une écharde qu'on ne saurait dire. D'aucuns disent que c'était une bosse. Mais c'était une infirmité. Une écharde était une infirmité. Bien aimé dans le Seigneur. Et même dans cet état, alors seule la présence de Dieu suffisait. Pas ta présence, j'ai besoin de ta présence. Amen. La présence de Dieu. David ne dit pas que non, ne me retire pas ma royauté, mes richesses, mes serviteurs et mes servants. Il dit non, ne me retire pas ta présence. La présence de Dieu. Quand Dieu est présent dans ta vie, bien-aimé, c'est le ciel qui descend sur ta vie. Amen. Alléluia. Le ciel descend sur ta vie. Le ciel s'ouvre, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ainsi Dieu te donne de faire les choses qui autrefois tu étais incapable de les faire. L'impossible devient possible quand la présence de Dieu est constamment autour de toi et dans ta vie. Amen. Non. A cela qu'il est allé récupérer l'arche de l'alliance. Alléluia. La présence de Dieu dans ta vie et peut combattre pour toi. Nous voyons cela quand Dieu marchait au milieu des enfants d'Israël. Alléluia. Il se révélait au travers des piliers et des colonnes. Alléluia. C'est sa présence qu'il manifestait devant pour les guider et derrière pour combattre ceux qui combattaient les enfants d'Israël. La présence de Dieu peut livrer des batailles sans que tu le saches. La présence de Dieu peut repousser les adversaires. Alléluia. Parce que quand Dieu est présent autour de toi, alors il peut libérer un feu, des flammes autour de toi et qui repousse ceux qui conspirent de t'attaquer et de te faire du mal. Même quand tu dors, la présence de Dieu en toi ne dort pas. Car lui, il ne dort ni ne sommeille. Amen. Le psaume 121 verset 4. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il garde Israël.
C'est la présence de Dieu. Il faut aspirer à la présence de Dieu. C'est très très important, alléluia. Combien même de serviteurs servent le Seigneur, mais sans sa présence. Théologiquement, parce qu'ils ont appris tout cela. Mais la présence de Dieu n'y est pas. C'est très très important, bien aimé. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, cette présence peut arranger, stabiliser, équilibrer même ton foyer, ta maison. Tes finances peuvent entrer dans l'équilibre à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Alors Moïse dit, Seigneur, nous ne partirons pas si toi-même tu ne marches pas. Dans d'autres termes, si ta présence n'est pas avec nous, si tu n'embarques pas avec nous, nous ne partirons pas. Moïse a compris que quand il y a ta présence, il y a la victoire, la confusion de nos ennemis. Alléluia. Alors il a dit non, non, non. Combien de fois tu fais des choses sans cette présence, sans consulter l'Éternel? Alléluia. C'est pour cela que nous essuyons beaucoup d'échecs et de refus dans tout ce que nous entreprenons, dans les démarches. Combien de fois tu as essuyé des échecs, des refus? Est-ce que tu as commencé avec Dieu? Alors prends la décision de commencer 2022. Nous sommes encore au début, mais avec Dieu, avec sa présence. Seigneur, alors commence avec moi. Parce qu'il est alpha, alléluia. Il est alpha, il est le commencement de toutes choses. Rien ne peut commencer sans lui et rien ne peut prendre fin sans lui, alléluia. Il est Emmanuel, Dieu au milieu des hommes, Dieu parmi les hommes et Dieu avec les hommes. C'est sa présence. Bien aimé dans le Seigneur. Combien les chrétiens même prennent des raccourcis. Dieu n'est pas dans les raccourcis. Sa présence n'est pas dans les raccourcis. Bien aimé dans le Seigneur. Tu peux être dans sa présence. Alors sa présence peut t'imposer un temps d'attente, un temps de patience pour éprouver ta foi. C'est pas parce qu'il est présent et que tout va commencer à rouler comme sur des roulettes. Il y a des temps où la présence de Dieu met un frein. Il y a un stop. Arrête-toi. Laisse passer les autres d'abord. Oh non, mais j'étais là avant. Non, mais moi, je jeûne trop. Moi, je jeûne beaucoup. Dit oui, laisse-les passer. Cédez le passage. Alléluia. Quand je cède le passage, ça ne veut pas dire que je n'arriverai pas à destination. Je laisse passer. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé. Alléluia. Ne cherche jamais à passer avant les autres. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils sont passés avant toi et qu'ils seront distingués. Alléluia. Il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'envoie t'annoncer qu'il va te distinguer. Il t'a choisi pour te distinguer. Tu n'auras pas d'autre choix, mais il va t'imposer la distinction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à regarder et à remarquer 2022, bien-aimé. Semaine après semaine, mois après mois. Il y a des choses que Dieu va commencer à disposer autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens que Dieu va toucher par sa présence qui vont commencer à changer d'attitude. Tu ne vas rien comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est toi qui es dépositaire de la présence de Dieu qui va influencer et impacter ton environnement. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et oui, mais bien sûr. Alléluia. La présence de Dieu, sois béni, maman. La présence de Dieu dans la vie de Joseph a fait prospérer la maison de Potiphar. Vous comprenez cela, bien aimé dans le Seigneur. À cause de la présence de Joseph dans la maison d'un païen. De quelqu'un qui n'a aucune alliance avec le Seigneur, mais à cause de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu dans ta vie est capable d'incliner la tête des dieux des familles. Alléluia. On a vu dans le temple de Dagon, c'était le temple de Dagon, mais quand la présence de Dieu au travers de l'arche est entrée dans le temple, alléluia, Dagon s'est incliné devant la présence de Dieu. Ils sont arrivés, bien aimés, ils les ont mis côte à côte. Alors je n'ai pas compris, de côte à côte, et Dagon s'est mis en face de l'Éternel et incliné. Amen. C'est la présence de Dieu. À domicile en plus. Non, est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on prend l'arche, on met à côté de la statue de Dagon, le dieu Dagon. C'est-à-dire que côte à côte, je ne comprends pas par quel mystère, je ne comprends pas.
et que Dagon s'est retrouvé en face de l'Éternel, du véritable Dieu, mais tête face à terre. La présence de Dieu, elle est très forte et très puissante. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, 2022, elle ne passera pas comme ça. Ah, Dieu doit t'élever. Ah, Dieu doit te mettre à part. Il te mettra au large. Réhoboth. Alléluia. En 2022, le Seigneur nous mettra au large. C'est la distinction. Alléluia. Alléluia. Au milieu des gens qui, en fait, qui te ressembleraient. Mais le Seigneur, alors, te prendra, bien aimé dans le Seigneur, et te distinguera. On peut marcher dans un groupe. Nous marchons dans une même direction, mais je suis démarqué. Alléluia. Et à un moment, je suis démarqué parce que Dieu ne veut pas et que je sois confondu parmi toutes ces personnes. Alléluia. Même au sein d'une fratrie, dans ta famille, dans ta maison, Dieu veut te distinguer, te mettre à part. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il doit te séparer. Tu dois être séparé, alléluia. Tu ne peux pas être comme monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Vivre comme monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Non, non. Donc, il y a un problème. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'elle me procure une assurance terrible à cause de la présence de Dieu. Bien-aimé, je peux des fois simplement adorer et ou rendre grâce à Dieu et je me couche. Mais si tu n'es pas dans la même dimension que moi, ne le fais pas. Attention. Alléluia. Je sais sur quoi je me tiens. Il faut se connaître soi-même. Hein. Ouais. Ne faites pas comme, mais il faut d'abord te connaître toi-même. Hein? Qui a dit ça? Socrate. Connais-toi toi-même. Tu ne peux pas te tromper à toi-même. Hein? Non, 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 tu peux me tromper. Mais toi-même, tu ne peux pas te tromper. Tu te connais. Alléluia. Alors il faut prier avant de dormir. Ne fais pas comme moi. Il faut prier. La présence de Dieu dans ma vie ne se manifeste pas de la même manière que dans ta vie. Il y a des dimensions. Mais il faut prendre la décision de monter encore pour atteindre une dimension et dépasser cette dimension. Alléluia. Et quand tu arrives dans cette dimension, alors tu peux être capable de te présenter devant un pharaon. Tu laisses pas partir mon peuple. Qui es-tu devant Pharaon? Le plus grand sorcier au monde. L'homme le plus fort au monde. Le plus puissant au monde. Alléluia. Je libère ma grâce sur ta vie. Parce que la grâce de Dieu, c'est sa présence. La grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Manifestée en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas enfreindre et tortiller, froisser la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est au travers de la grâce et que Dieu nous a sauvés, que Dieu nous a libérés, bien-aimé. Dieu est très jaloux de sa grâce. Il est jaloux de sa grâce qui est sa présence, qui est le Saint-Esprit, alléluia. Car leur grâce est venue par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, donne-nous de comprendre cette dimension. Je veux nous donner quelques principes et que la Bible mentionne dans le verset 14 de Deutéronome 23. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. La Bible dit que l'Éternel marche avec toi et au milieu de ta maison, au milieu de ta famille, pour te délivrer et te livrer tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons tous des ennemis. Que tu le veuilles ou pas, il y a des hommes et des femmes qui en veulent à ta vie, qui sont utilisés par le monde des ténèbres. Tu peux aussi avoir pour ennemi ta femme ou ton mari, ton frère ou ta soeur, ton père
ou ta mère, bien-aimé dans le Seigneur, peut être utilisée et par le monde des ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors Dieu dit que je te livre des ennemis. Pourquoi? Parce que je marche avec toi. Parce que ma présence est avec toi. Alléluia. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Je suis avec toi. C'est sa présence pour le délivrer. Il faut terminer ce verset-là. Vous vous arrêtez seulement. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Oui, ma fille, hein? Parce que je suis avec toi. Ma présence est avec toi pour te délivrer. Alléluia. Il dit oui, je marche avec toi, je marche au milieu de ton camp, je marche au milieu du peuple d'Israël pour vous délivrer et livrer vos ennemis, de livrer tes ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu te livre tes ennemis, dans le nom de Jésus. En 2022, je prie que Dieu te livre tes ennemis. Quand il te livre tes ennemis, ça veut dire qu'il peut te faire voir tes ennemis. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un ennemi que tu vois, que tu connais maintenant devient faible. Un ennemi que tu ne remarques pas peut t'attaquer dans le dos comme Amalek. T'attaquer dans le dos. Tu peux être surpris. Mais si Dieu te livre ton ennemi, alors il te le fait voir dans une vision. Voilà là où viennent tes combats. Alléluia. En 2022, tu verras tes ennemis. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ceux qui combattent ta vie, ceux qui combattent ton mariage, ceux qui combattent tes finances, ceux qui combattent ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a décidé de marcher avec toi et de manifester sa présence au milieu de toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit ceci, ce n'est pas fini. Alors, tu devras donc être saint, afin que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Tu dois être saint et qu'il ne trouve rien d'impur chez toi, dans ta vie, rien d'impur, afin qu'il ne se détourne point de toi. Oui, tu peux perdre la présence de Dieu, alléluia, par le péché qui est tapis à ta porte et collé à ta peau. Soyons un peu équilibrés, les enfants. Il n'y a pas que la présence de Dieu, il y a les principes, bien-aimés. Il y a des garde-fous de la présence de Dieu, alléluia. Il faut être pur, alléluia. Entretenir la pureté, bien-aimé dans le Seigneur, vivre la sanctification, résister au péché, alléluia. Il a dit résister au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi tu ne résistes pas? Si tu as la présence de Dieu, elle te procurera la capacité, les forces de résister aux tentations. J'ai dit que la présence de Dieu s'entretient. C'est pas parce que je prie beaucoup, mais je fais tout et n'importe quoi. Mais je prie beaucoup. Ça n'a pas de sens. Dieu dit, il peut se détourner de toi. Il peut retirer sa présence de toi. Alléluia. Et être en proie à plusieurs difficultés et en proie au tourment, bien-aimé dans le Seigneur. Il te livre à tes ennemis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quelle est la vie et que tu comptes mener en 2022? Est-ce que tu veux mener la même vie qu'en 2021? Une vie de péché, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Tu ne peux pas abandonner cet homme qui ne t'a jamais épousé. Tu ne peux pas abandonner cette femme qui ne t'a jamais épousé. Alors je ne dis même pas d'abandonner. Alors mets un frein. Je dis, hey, stop, arrêtons-nous d'abord. Je veux d'abord entrer dans la présence de Dieu. Vous n'arrivez pas à faire ça. Vous êtes tellement charnel. Vous n'arrivez pas. Vous aimez tellement le corps à corps. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Je parle de la présence de Dieu. Si tu veux connaître la distinction, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Cela est possible. Dieu est possible au travers de sa présence. Si tu demeures intègre, de toucher le cœur d'un homme. Alléluia. Lui qui tient les cœurs des rois entre ses mains. Alléluia. À combien qui ne changerait pas le cœur de cet homme, le cœur de cette femme, bien-aimé dans le Seigneur. Ne compromettez pas avec le Seigneur. Alléluia. David a pleuré
Vous récitez le psaume 51, mais sans connaître la porte de ce psaume. Il reconnaît que moi, à cause du péché, Dieu peut retirer sa face de devant moi. Je peux perdre sa présence. Alléluia. À partir de ce mois, tout serviteur, toute servante qui n'est pas intègre ne servira pas ici. Nous voulons garder la présence de Dieu. Que la présence de Dieu devienne à fleur de peau. Que nous devenions sensibles à la présence de Dieu. Dieu veut aussi distinguer le CCI. Alléluia. Alors je vous aurai à l'œil. Faites un travail tout le mois ce mois de janvier. Je vous donne tout ce mois de janvier. Faites un travail. Je parle à ceux qui servent le Seigneur ici. Vous n'arrangez pas vos situations. Personne ne servira le Seigneur ici. Personne. Même à deux, nous allons le servir. On s'est servi le Seigneur, mon épouse et moi. Avec Jésus. On sera à trois pour le servir. Je ne rigole pas avec ça. Dieu m'a parlé ce matin. Il dit, parle-leur de ma présence. Je veux agir dans leur vie. Je veux les distinguer. Dieu s'engage et pour te faire du bien en 2022. La gloire distingue, bien aimé dans le Seigneur. Recevoir le manteau de gloire n'est pas une affaire en soi. Et si je ne fais pas un travail à côté. Alléluia. Je ne dis pas que tu ne pries pas. Oui, tu pries beaucoup. Que tu viens aussi souvent à l'église. Mais le problème du péché, tu ne l'as pas encore réglé. Alors, le péché ne t'empêche pas de prier. Alléluia. La présence de... J'ai déjà expérimenté la présence de Dieu plusieurs fois. Même dans mon corps. Bien dans le Seigneur. Je suis un homme pour qui même on pouvait déclarer que sinon cet homme a peut-être un conseil. Mais la présence de Dieu que je cultive en moi me donne d'être au-dessus de toute souffrance et de toute douleur. Alléluia. La présence de Dieu, ce n'est pas rien. Je ne parle pas de quand tu parles après tu tombes. C'est pas ça la présence de Dieu. C'est plus que ça. Alléluia. La présence de Dieu, c'est quelque chose qui t'imprègne. C'est quelque chose en fait qui te pousse à ne plus devenir toi, à faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Il te donne la capacité. Il te donne quelque chose qui te fait surpasser, surmonter toutes choses. La présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, à cause de cette présence, l'homme qui disait sur le Sinaï que je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre, moi je bégaye, je n'ai pas la langue facile, aïe 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 aïe, mais par le même homme, il se tient devant la mer rouge, il lève ses mains, alléluia, Dieu lui dit, étends ta verge, et Dieu fait souffler un vent d'Orion qui a soufflé toute la nuit pour séparer la mer rouge. La présence de Dieu. Ça, c'est une dimension. La présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il lève les mains alors que derrière, mes ennemis sont en train de me poursuivre. Il dit, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Qu'est-ce que lui faisait dire ça? Si Moïse ne sentait rien, mais c'est fou. Les chars de Pharaon sont derrière, on les voit. Il y a la panique dans le camp. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. C'est-à-dire que sa présence combattra pour toi. Alléluia. Parce que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, les Égyptiens que tu as vus en 2021, tu ne les verras plus jamais en 2022. Si tu gardes la présence de Dieu. Alléluia. 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 Alors il s'est tourné devant la mer. Il y avait un mur, un obstacle, pas moyen de traverser. Il se retourne, les Égyptiens sont en train de venir. Alors il se tient entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. La mer, les enfants d'Israël et les Égyptiens. Qu'est-ce que je fais?
Alléluia, alléluia, oh Ramasaka. Que l'Éternel ouvre cette mer au nom de Jésus-Christ. Cet obstacle qui t'a empêché tout au long de 2021, j'ouvre maintenant. Je ferai un passage au nom de Jésus parce que je sens la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Robasaya, Rekete Brosandara Brosi. C'est la présence de Dieu qui fait ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut demeurer dans cette dimension de confiance à l'Éternel. C'est un Père responsable. Il n'a jamais abandonné personne. David a dit que j'étais jeune. Maintenant que j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. Jamais. Injuste abandonné. Injuste abandonné. Alléluia. C'est David qui dit ça, mais David péchait aussi, mais seulement il savait se relever, alléluia. Il savait retourner au pied de l'Éternel, reconnaître et confesser son péché, demander à Dieu, non, 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 s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Alléluia. Je ne suis pas, moi, je vous aime beaucoup, mais je ne suis pas sentimental. Non, non, non. Non, comme papa... En tout cas, il est bien, il est cool, donc en tout cas, il va fermer les yeux. Vous voulez que Dieu me tue à cause de toi, que je meure à cause de toi? Vous voulez que l'ennemi me frappe sur la chair? Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Je ne peux pas être complaisant. Non, il n'y a pas de complaisance. Je dirai toujours la vérité. C'est ce à quoi j'ai été appelé, à annoncer la vérité. Alléluia. Si tu ne marches pas bien, je te dis que tu ne marches pas bien. Je vous connais, mais je peux t'appeler au bureau. Mon fils et ma fille, regardez ça, 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 ça. Il faut abandonner le péché. Jésus revient bientôt, bien aimé dans le Seigneur. Gardons la présence de Dieu. Cultivons la présence. Ça se cultive. La présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que, en fait, je ne fais pas ça et que vous tombiez. C'est pas ça la présence de Dieu. C'est pour ça que vous courez partout. Là-bas, il y a un prophète qui est venu. En tout cas, dès qu'il fait ça, et même par son vêtement, tu tombes. Alléluia. Mais ta vie n'est pas changée. Alléluia. Écoutez, quand on est venu arrêter Jésus-Christ, Judas et donne en fait le signalement que celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Ils viennent l'arrêter, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quand ils sont venus l'arrêter, ils sont tombés à cause de la puissance de Christ. Mais quand ils se sont relevés, ils l'ont quand même arrêté. Ça, vous ne savez pas? Oui. Ceux qui sont venus arrêter Jésus, devant Jésus, ils sont tombés. Mais en se relevant, ils l'ont quand même arrêté. Donc, tomber là, ce n'est pas ça qui va faire que la parole de Dieu soit en toi. Non, non, non. Ça, c'est des signaux de manifestation de la puissance de Dieu. La présence de Dieu, ça se cultive en toi, bien-aimé. C'est quelque chose qui entre en toi et qui commence à diriger ta vie. Alléluia. Tu n'as plus une volonté personnelle. La présence de Dieu te prendra de là où tu seras et commencera à te conduire. C'est pour cela que cette présence, au travers de la colonne de nuée, guidée, alléluia. Celui qui te guide est devant toi, tu es derrière et tu marches à ses pas. C'est la présence de Dieu. Lisez un peu la Bible. Alléluia. Alors Dieu marchait devant les enfants d'Israël pour les guider, pour les conduire. S'il veut te faire passer à gauche, il faut que tu suives le guide à gauche. Que cela te plaise ou pas, je dois marcher à gauche. Parce que lui, il va à gauche et il sait pourquoi il va à gauche. Amen. Alléluia. S'il s'arrête, ça ne veut pas dire qu'il y a des démons partout là où on stagne. Non, Dieu te fait attendre. Amen. Alléluia. Pendant qu'il est en train de préparer ta gloire, bien aimé dans le Seigneur, il dit, attends là. Les hommes peuvent se moquer de toi et t'insulter. Demeure dans la présence de Dieu. En étant stagné, je continue à élever le nom de Jésus. Oh, tu es bon. Tu m'as fait arrêter. Tu me fais attendre. Tu es tellement bon. Qui est comme toi? Qui peut faire attendre comme tu me fais attendre?
Ça, vous avez dit, Seigneur, pourquoi ça dure trop? Donne-moi, laisse-moi partir. Alléluia. C'est lui le guide. Il peut faire un labyrinthe. Tu vas trouver cela, non, pourquoi aller comme ça, revenir et après, non, oui, c'est le Seigneur qui te guide, sa présence te conduit et te guide, te dirige, bien aimé, n'allez pas vite en besogne, c'est pour cela que vous commettez beaucoup de dégâts, de problèmes. Alléluia. En 2022, abandonnez-vous entre les mains de l'Éternel. Que sa présence dirige vos pas. Alléluia. Le manteau est là qui va faire le reste. Alléluia. Je demeure dans sa présence tout simplement. Je garde sa présence, bien-aimé. Quand j'ai la présence de Dieu, je ne peux pas murmurer. Alléluia. Je ne peux pas murmurer. Je ne peux pas trouver le ton long, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qu'il ne trouve pas d'impureté, des choses impures dans ta vie. Alors ôte l'impureté, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie. Alléluia. Marche dans la sanctification. Il a dit dans Lévitique 19, 2, dis aux enfants d'Israël qu'ils soient saints comme moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Amen. Alléluia. Et c'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Vous discutez avec la parole de Dieu. On vous dit une chose à l'église et chez vous, vous faites d'autres choses. Bien aimé dans le Seigneur. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Derrière chaque chose, il y a un esprit. On vous dit, je peux vous le démontrer si quelqu'un le veut. Viens dans le bureau, je te donne les enseignements sur Noël. Mais comme vous aimez vous faire plaisir, au lieu de faire plaisir à Dieu, non, vous vous plaisez dans ces choses-là. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans, bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas dans les plaisirs de la chair. Vous avez 12 mois et 52 semaines dans une année. Il vous manque du temps de faire plaisir à vos enfants ou de vous asseoir avec vos familles et manger un gigot. Je ne fais pas de débat. Je ne fais de débat avec personne. Je parle de la présence de Dieu. Ça requiert en fait beaucoup de conditions, bien aimé dans le Seigneur. Ça requiert beaucoup de conditions. De quitter le monde, de ne plus me conformer. Regardez, ça c'est le conformisme. Je fais comme on a toujours fait. On t'a expliqué pourquoi on fait ça? Non, je ne sais pas, mais je fais seulement comme on a toujours fait. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce monde, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais toi, au contraire, sois renouvelé. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu dans ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Mais ça, vous n'êtes pas encore arrivé à cette dimension de sacrifice. C'est plus fort que vous. Comment voulez-vous garder la présence de Dieu? Alléluia. Et que chacun fasse comme il lui plaît. Et moi je prêcherai l'évangile. Amen. Que chacun, vous croyez que non, ça fait beau, une photo, un selfie derrière le sapin. J'en ai vu plusieurs des selfies de sapin. Alléluia. On se retrouve encore là. Qu'est-ce que ça a ajouté dans ta vie? Qu'est-ce que ça a retiré en moi qui ne l'ai pas fait? Dites-moi. Non, dites-moi, qu'est-ce que ça a ajouté dans votre vie? Et qu'est-ce que ça a retiré en moi qui ne l'ai pas fait? On se retrouve encore aujourd'hui, au 8 janvier, les mêmes personnes. N'est-ce pas? Est-ce que je ne peux pas offrir un jouet à mon fils, même aujourd'hui? Je ne peux pas. Non, c'est pour les enfants. Qui vous a dit que c'est pour les enfants? Et les parents de Noël. Les parents de Noël. Les parents du 25. Je parle tout le temps. Je parle tout le temps à cause de la présence de Dieu. Je ne veux pas me conformer au monde. Voyez-vous, ça vous a fait plaisir à vous. C'est ça, c'est égoïste. Ça vous a fait plaisir à vous, mais pas à la présence de Dieu, mais pas au Saint-Esprit. Je ne veux pas remettre ça, mais c'est dans la prédication, bien aimé dans le Seigneur, juste en montrant comment garder la présence de Dieu, bien aimé. On ne fait pas genre avec la présence de Dieu. On ne fait pas genre.
Alléluia. Arrangez le problème du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Arrangez le problème du péché. Parce que vous voulez tellement faire plaisir aux gens qui sont autour de vous. Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce qu'ils penseraient? Que vous, avec vos sectes là, ah, même Noël, on a toujours fait ça. On est né dans ça. Moi, je suis né en Christ. Je suis né en Christ. Alléluia. Et vous symbolisez Christ dans une crèche. Vous mettez le bébé Jésus, et les boules de neige, et tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Non. Il faut qu'on se dise la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Il s'agit de la présence du roi des rois, la présence de Dieu, la présence de celui qui a offert son sang à la croix. Il a libéré son esprit, alléluia, qui est venu se loger en toi, habiter en toi tous les jours. Il a dit dans Matthieu 28, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Lisez la Bible. Matthieu 28, 20, c'est ça, vous lisez pas la Bible. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je veux prêcher comme papa. Je veux prêcher comme maman. Faites aussi les sacrifices que nous faisons. Alléluia. Faites aussi les sacrifices que nous faisons. J'ai mal à la tête. On était là ce matin, on va dire, 2h, 3h du matin. On était ici à l'église. Donc aujourd'hui, voilà. On est rentré à 3h du matin. J'ai mangé à 3h parce que j'avais faim, j'avais pas mangé. Toi, tu ronflais, tu dormais. Et après, j'ai prié encore. Je me suis préparé encore. À 11h, il fallait se réveiller pour bénir vos frères de Pointe-Noire. J'avais mal à la tête quand j'ai prié. Mal à la tête. J'avais pas assez dormi. Pour bénir votre église, dessiner ma vie. Votre église de Pointe-Noire. C'est leur église, hein. Mes deux filles, là. Elles sont de l'église de Pointe-Noire. Elles vont bientôt rentrer, là. Elles sont là-bas. Je vous ai béni là-bas. Vous voyez? Il faut se préparer. Je n'ai pas mangé. Parce qu'il faut se préparer et arriver ici. Arriver ici encore pour servir le Seigneur, pour garder la présence. J'aime pas quand le Seigneur me reproche des choses, ma femme le sait. Quand le Seigneur a dit, je suis mal, je préfère que mon père biologique me reproche 1001 choses et que Dieu me reproche une seule chose. C'est comme s'il veut me tuer. Mais ça ne vous arrive pas vous encore. Non, c'est pas grave, il est Dieu, il est plein d'amour. Sa grâce est là. C'est ce que vous dites, oui, oui, oui. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, s'il arrive à dire à Paul que ma présence te suffit, ma grâce te suffit, marche avec ma grâce, vis dans ma grâce, dans ma présence. C'est cette présence, je vais terminer par là, et qui a permis à Paul de résister à la morsure d'une vipère. La présence de Dieu, vous le savez. Acte chapitre 28. Paul a été mordu par une vipère qui s'est accrochée à son bras. Mais la grâce dont Dieu parlait dans 2 Corinthiens 12, ma grâce, ma présence te suffit. À cause de cette grâce, à cause de la plénitude de la divinité, alléluia, il n'est pas tombé, bien que les barbares autour attendaient qu'il tombe, parce qu'il avait été mordu par un serpent venimeux, alléluia, bien-aimé. C'est ainsi qu'ils ont déclaré que non, cet homme certainement est un Dieu. Amen. Alléluia. Certainement que cet homme est un Dieu. Alléluia. Est-ce que les hommes peuvent dire que non, toi tu as Dieu? Non, ça c'est Dieu. Ça autrefois il n'était pas capable, mais quand nous regardons, ça c'est Dieu. Alléluia. À cause de la présence de Dieu. Mais Paul était un humain bien-aimé qui a aussi persécuté l'église. Il avait aussi péché. Regardez la dimension de la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, vous êtes piqué par des serpents. Vous avez des douleurs au ventre, aux pieds et tout ça. Vous traînez tout cela. Moi, je refuse cela. Jamais. Aucun serpent ne vous piquer. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. C'est pour ça que Paul a dit dans Galates 2:20 que j'ai été crucifié avec Christ. Que si je vis, ce n'est plus moi Paul qui vit. Non. Celui qui est présent en moi, c'est lui qui vit en moi. C'est Jésus. C'est Jésus.
C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Cette présence, c'est Christ. C'est Christ. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en moi. Est-ce que tu peux le dire? Tu te connais. Est-ce que tu peux le dire? Que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce qu'il prend plaisir en toi? Il prend plaisir de la vie que tu mènes. Alléluia. Dis-le. Je vous l'ai dit, je le répète. Là, je suis sérieux, les serviteurs. À partir du 31 janvier. Un à un au bureau. Un à un au bureau. Alléluia. Je ne rigole pas avec ça. J'ai payé un prix. J'ai abandonné le monde. Moi, j'ai connu le monde que toi, tu n'as pas connu. Ici à Paris. J'ai connu le monde que tu n'as pas connu. Mais j'ai abandonné ce monde que tu n'arrives pas à abandonner. À cause de la présence de Dieu. J'ai goûté à la présence de Dieu. Moi, je mangeais sur les Champs-Élysées. Dieu m'entend parler. Je le dis même à genoux. Je sors de la boîte de nuit. Il faut que les gens voient. J'entre au drugstore. Je prends un petit déj au drugstore. Sur les Champs-Élysées. Moi, j'ai connu cette vie que tu n'as pas connue. J'ai abandonné cette vie. Je partais à la 5e dimension qui est devenue le duplex aujourd'hui. Nous, on l'appelait la 5e dimension, l'avenue Foch. Pas loin de la rue Triomphe. C'est ça, la vie que moi j'ai fait. Que toi, tu n'as pas fait, tu n'as pas connu ça. J'ai abandonné cette vie. Pour garder la présence de Dieu. Alléluia. Quand Dieu se révélait à moi, avec maman Letty, j'ai commencé à comprendre des choses. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Je vous dis ces choses, j'ai toujours témoigné, bien aimé le Seigneur. Ça fait 21 ans que j'ai acheté les chaussures en croco à Courcelles, le magasin Weston à Courcelles dans le 17e arrondissement. 1500 euros, 1500 francs et avec 380 pour les embouchoirs Weston. Les embouchoirs, les formes. Moi j'ai fait ça il y a 21 ans. Tu n'as pas fait ça? Il faut que je vous parle de ça, mais vous n'avez pas connu ça. Je vous parle en 2001. Ouais, je remonte à très loin. Combien, papa? C'était en francs. 1500 francs et plus 380 pour les embouchoirs. Vous voyez? Non, je vous dis ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais j'ai arrêté, j'ai abandonné ça. J'ai abandonné ça, bien aimé dans le Seigneur. J'ai acheté des grosses voitures pour qu'on me voie seulement. Mais je ne mange pas bien. 100 euros de carburant par jour. Wow. J'ai fait ça. Paul a dit que ce qui était pour moi un gain autrefois, aujourd'hui je le regarde comme de la boue à cause de Christ, à cause de sa présence. Alléluia. À cause de sa présence. Vous accrochez à beaucoup de choses. Vous mélangez Dieu. Tu adores Dieu à l'église. Chez toi tu mets la musique du monde. Vous mélangez Dieu. Comment voulez-vous expérimenter la gloire de Dieu? Alléluia. Oh non, parce que la personne avec qui je suis, bon, il faut lui faire plaisir, hein, je le laisse. Non, mais attendez. Oui, maman Rachel. Moi que vous voyez là, je suis passé par tout ça. Ouais. Dieu m'a fait grâce de venir très très tôt en France et j'ai grandi dans ça. J'ai connu tout ça. J'ai connu tout ça, bien aimé dans le Seigneur. L'Alizé Club. Le Timis Club. Eh oui, à Saint-Sulpice. Où dans les adresses? J'ai connu ça, tout ça. Toutes ces boîtes de nuit de Paris. J'ai connu ça. Vous comprenez? Mais quand tu me regardes prêcher ici, je dis non, c'est pas possible. Vous voyez ce que la présence de Dieu est capable de faire dans la vie. C'est ce que je vous ai dit que quand le regarde, on dit non. Ce n'est plus. C'est la distinction. C'est la distinction. Hier, à la veillée, il y avait des familles, puisque du côté de mon père, on a perdu quelqu'un, et du côté de comment on dit, la femme de mon grand frère aussi a perdu sa maman, et ici. Donc on s'est retrouvés ici dans un temps de recueillement l'après-midi de 14h jusqu'à 22h. Je prêchais, je vous dis que vous me connaissez, vous êtes de ma famille, les amis, vous êtes là. J'avais un de mes amis qui était assis derrière là-bas, là où il est ancien, qui était venu avec son fils. Pendant que je prêchais, son fils disait, papa, c'est bon ça. Il est fort, ton ami là, il est fort. Et à la fin, il me dit que, tu sais, Tony, je n'ose même pas te regarder, sinon tu allais me gagner. Il m'a dit ça, Richard.
Ouais, il dit non, moi je suis pas panafricaniste. Non, moi je te connais, arrête ça. Vous bidouillez, vous magouillez. Non. Moi je ne viendrai pas. Il est pas, je ne le regardais pas, non, sinon tu allais me gagner ici. Alléluia, c'est le Seigneur qui fait ça. Garde la présence de Dieu, bien aimé. Dieu a dit qu'il prend l'indigent et il le fait asseoir parmi les grands. Alléluia. De la boue là où tu es, Dieu est capable de te prendre. Il te nettoie, il te fait asseoir parmi les grands. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Mais oui, cela est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui me respectent sur Paris, mais ils ont 20 ans, 30 ans de ministère. Moi, je suis un enfant en misère par rapport à eux, bien aimé dans le Seigneur. Mais comment ils me respectent? À cause de la présence de Dieu. Alléluia, à cause de la grâce de Dieu, de l'intégrité, la fidélité au Seigneur. Et oui, qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher? Qu'est-ce que tu ne veux pas libérer, bien aimé dans le Seigneur? Je te le dis, moi j'ai fait plus que toi. J'ai fait plus que toi, alléluia. J'ai commencé à aller au Congo en 2002. Ça se trouve que parmi vous, il y en a d'autres qui n'étaient même pas encore à Paris. En 2002. J'ai commencé à retourner au Congo. Et quand je retourne, je leur en mets plein les yeux. Vous comprenez ça? Mais à cause de Christ, à cause de l'excellence de ses révélations, bien aimé dans le Seigneur, j'ai abandonné. Paul a dit à cause de l'excellence de ses révélations, j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il m'a rendu capable. Où que j'aille, on me donne une Bible, je libère la parole. Par sa grâce. Alléluia. À cause de sa présence, bien dans le Seigneur, la présence de Dieu rend intelligent. La présence de Dieu qualifie. Il te qualifiera. Alléluia. Là où tu n'étais pas qualifié, bien aimé, il te qualifiera. Il t'introduira dans les sphères de décision. À cause de la présence. Quand il est avec toi. Alléluia. Tu entreras, tu passeras et tu avanceras dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire au travers de sa présence? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, bien aimé dans le Seigneur? Il prend un dernier de la famille. Il était le 8e des 8 fils d'Isaïe. Il était en train de paître les troupeaux de son père. Dieu le visite là-bas. Il lui donne la capacité de déchirer un ours, de déchirer un lion. Il sort maintenant de la brousse. Il reçoit la présence. Il reçoit l'onction. Alléluia. Et il se tient devant Goliath. Pendant que toute une armée, l'armée de Saül, ne pouvait rien faire. Tout Israël reculait devant David. Mais à cause de la présence rassure, donne de l'assurance à la bossade. La présence de Dieu équipe. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il s'est présenté devant Goliath, devant ton problème. Alléluia. Est-ce que tu es capable de faire face à ce problème, de faire face à cette difficulté? Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir devant la mer rouge, devant le Jourdain? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il a dit que tu viens avec moi par des moyens des hommes, des lances et des javelots. Mais moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. J'ai reçu sa présence. Je viens avec la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Par une seule pierre. Par une seule pierre. Il a terrassé le géant Goliath. Alléluia. Il lui a coupé la tête. Ah, en 2022, tu couperas la tête de tous les Goliaths. Au nom de Jésus-Christ, tu couperas leur tête au nom de Jésus. À cause de la présence de Dieu. Quand Élisée a reçu cette présence, il a rendu capable de séparer le Jourdain. Il a frappé le Jourdain. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon Père? Alléluia, alléluia. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Oh, je veux encore vous parler, mais l'heure est avancée. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, je te recommande vivement et de garder la pureté, de cultiver la pureté selon Dieu. Si tu ne comprends pas ce que c'est que la pureté, viens me voir dans le bureau que je t'explique. Si tu ne comprends pas ce que c'est que la sainteté, la sanctification, viens me voir dans le bureau, je vais t'expliquer avec les références bibliques. Pour que tu gardes la présence de Dieu. La présence de Dieu peut te quitter. Moi, pasteur, je n'ai rien à voir avec ça. Je te prêche comment garder et cultiver la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Si Dieu s'est retiré sa présence du premier homme qui n'avait jamais péché, qui était couvert de gloire.
Dieu lui avait retiré sa présence et la mort est entrée. Quand il n'y a plus la présence de Dieu, c'est la mort qui remplace. Alléluia. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que tes projets meurent. Je ne veux pas que ta destinée meure. Je ne veux pas que ton étoile meure. Bien-aimé dans le Seigneur, il te combattra toujours à cause de ton étoile. Mais garde la présence de Dieu. Garde la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. N'éteins pas la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment.